pour la poursuite du débat sur ce même sujet, je cède maintenant la parole à M. le député de Beauce-Nord. À vous, M. le député de Beauce-Nord. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, il me fait plaisir ce soir de vous entretenir de quelques particularités de ce budget qui, contrairement aux prétentions de mon confrère de Marie-Victorin, est un budget libéral et non pas un budget libéral caquiste. Si mon confrère de Marie-Victorin aurait voulu faire un autre budget pour son parti, c'était de mener sa loi sur les élections en date fixe, même pour un gouvernement minoritaire à bon terme. Alors, ceci dit, Monsieur le Président, la Coalition Avenir Québec, ainsi que moi-même, évidemment, pensons que dans ce budget du ministre des Finances, il y a un poste de dépenses à contrôler et il y a un poste de revenus, et nous sommes d'accord avec certains objectifs en ce qui concerne le contrôle des dépenses. Je dis bien certains des objectifs. L'atteinte du déficit, la baisse du déficit en 2014-2015 à 2,35 milliards est louable en soi, mais nous pensons que c'est pas assez. Et l'atteinte du déficit zéro en 2015-2016 est très louable. Une mesure que j'apprécie et que j'applaudis, c'est que le ministre des Finances s'est engagé à faire par une loi un rapport sur la situation financière 3 mois avant la prochaine élection. Ça, c'est une loi qui nous tient à cœur. Ça va permettre d'éviter tout le temps la même rengaine quand un autre parti est élu, de tout le temps mettre la faute qui n'était pas au courant de la situation des finances publiques. C'est toujours la faute de l'autre gouvernement. Là, on va partir à armes égales et tout le monde va être au courant de la situation financière. C'est un principe que j'applaudis et j'ai hâte de voir cette loi du ministre des Finances. Parce que même, vous savez, en campagne électorale, la différence entre le parti au pouvoir et nous, si nous, on savait qu'on était rendu au mur, puis le parti au pouvoir n'a jamais voulu décrire ce mur, et on le voit dans leur recul, dans leur promesse électorale, ne fût-ce que le 15 milliards sur 10 ans dans les infrastructures, et ne fût-ce aussi que l'augmentation à l'Hydro-Québec. Une autre mesure qui me vient à l'esprit, et ça qu'on va surveiller adéquatement dans leur contrôle des dépenses, c'est que dans son discours du budget, le ministre des Finances a clairement écrit que 90 % des efforts nécessaires pour redresser les finances publiques en 2014-2015 seront effectués du côté des dépenses publiques. Ça, c'est pour un montant de 3,8 milliards. Il en reste encore 380 millions à aller chercher chez les consommateurs dès cette année, dans les 6 mois qui restent, aller jusqu'au 31 mars. Mais le 90 % parce qu'on a déjà eu un ministre des Finances du Parti libéral du Québec qui nous avait parlé d'un 62 % de la part du gouvernement et d'un 38 % de la part de la population québécoise. Et ça n'a jamais été tenu, ça n'a jamais tenu la route. Alors, le 90 % en 2014-2015 de la part du contrôle des dépenses publiques qui viendrait du gouvernement, on va y voir. Et en 2016, 15-16, c'est pire, c'est 95 % la promesse écrite dans ce discours du budget. On va suivre ça de près. L'autre mesure tangible en ce qui concerne les PME, je veux ramener ça sur les PME. En ce qui concerne les PME, c'est la mise en place d'un comité permanent de suivi de l'allègement réglementaire dans les PME du Québec, avec pour objectif, et là l'objectif est chiffré, 20 % d'ici 2015. 2015, ça, je ne sais pas s'il entend l'année financière du gouvernement ou s'il entend 2015, 1er janvier 2015, de réduire de 20 % d'ici 2015 le coût des formalités administratives imposées aux entreprises. Encore une mesure qu'on va suivre de près parce qu'elle est chiffrée. Ça, c'est facile. On va prendre l'ensemble des mesures, moins 20 %, ça fait ça. On va regarder qu'est-ce qui se passe à notre retour en Chambre après les fêtes. Monsieur le Président, vous savez très bien que les PME, je viens d'une région de PME, de la Beauce, évidemment. Il y en a partout des PME, mais le royaume de la PME, c'est supposé être la Beauce. C'est même le gouvernement fédéral qui le dit, qui le cite. Alors, le royaume de la PME, c'est que la PME représente 50 % de tous les emplois au Québec, présentement. Et la PME est créatrice des nouveaux emplois
de l'ordre de 70 à 80 %. Le premier ministre, qui était en campagne électorale, parlait de 80 % dans son discours, et ça, je l'ai noté. Alors, si les PME sont responsables à 80 % des nouveaux emplois, il y a des mesures pour les PME de 8 à 6 % comme mon confrère vient de le dire, et de 6 à 4 % au 1er avril 1995 sur l'impôt. Sauf que dans les régions, qu'est-ce qui crée les PME? Il y a des services qui créent les PME. Et ce service-là, je veux m'attarder sur les CLD. Les CLD du Québec, il y en a 120 au Québec, des SDE ou les CLD qui sont regroupés à l'Association des CLD du Québec. Et ce sont l'instrument économique des MRC et des élus locaux. Et ça, on a passé la hache là-dedans comme ça se peut pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a dit on réduit de 10 % le budget des fonctionnements des CLD au Québec d'ici au 31 décembre 2014. Donc, il reste 6 mois dans l'année financière. Sauf que cette mesure est rétroactive au 1er janvier. Donc, Monsieur le Président, c'est donc dire que dans les derniers 6 mois, les CLD du Québec vont être obligés de faire des coupures de l'ordre de 20 % pour arriver à la cible budgétaire imposée par le gouvernement. Si c'était uniquement l'Association des CLD qui réagissait, je me dirais, ben coudonc, c'est l'Association des CLD qui réagit. Pas juste. Eux autres, ils réagissent en disant que c'est un cran d'arrêt, 10 % de leur budget, de 80 millions à 72,6 millions. Sauf que le financement des CLD est assuré par le gouvernement et les municipalités, qui ont des quotes-parts qui versent à leur CLD, parce que c'est le bras financier de développement économique des MRC. Et ça, on l'a amputé de façon unilatérale du côté gouvernemental. C'est quoi que ça fait un CLD? Je me demande si le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor a déjà visité un CLD dans sa région. Un CLD, c'est de l'accompagnement personnalisé sur le territoire qui est offert aux entrepreneurs. Ça, c'est par les 120 CLD. Les CLD au Québec respectent le développement économique local et régional de chacune de leurs régions. Dans la Beauce, on est axé énormément sur l'entrepreneurship, sur l'entreprise manufacturière, alors qu'en Gaspésie, ils peuvent être axés sur le tourisme et la culture, alors que dans d'autres endroits, ils sont axés sur les mines, alors que dans d'autres endroits, ils peuvent être axés sur le développement de la forêt ou de la faune. C'est ça un CLD. C'est un développement économique qui respecte les régions, une par une, et le bras et la reddition de comptes se fait aux élus locaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde, 10 % qui représente 20 % cette année, on coupe ça. Je pense que pour un parti ou pour un gouvernement qui se targue de protéger les régions, je pense qu'à part de Port-Daniel, en Gaspésie, ou que dans la région, ils vont investir 450 millions pour créer 400 jobs, à part de ça, il n'y a absolument rien pour les régions, Monsieur le Président. Le CLD, dans chaque région du Québec, est aussi la courroie de transmission d'Investissement Québec. Le ministre de l'Économie, qui est un ancien président d'Investissement Québec, pas un ardent défenseur des CLD, évidemment. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait avec le ministère des Finances, mais il a semblé oublier ça. Investissement Québec, c'est un peu une banque. Ce n'est pas un développeur d'entreprise. Ce n'est pas un service qui va accompagner l'entrepreneur à partir une entreprise. N'oubliez pas que les CLD ont créé le mentorat d'affaires au Québec, et le mentorat d'affaires est reconnu partout maintenant au Québec. Un mentoré, une jeune entreprise qui part au Québec au bout de 5 ans, si elle n'est pas mentorée, il y en a à peu près 60 % qui disparaissent. Et si elle est mentorée, il y a un taux de réussite de 75 à 80 % pour la même entreprise. Monsieur le Président, alors c'est pas peu dire. Qui s'occupait de ça? Ce sont les CLD qui ont mis ça sur pied, et c'est les administrateurs des CLD dans chaque région qui ont été chercher des mentors pour s'occuper des jeunes entreprises qui levaient. On l'a oublié, ça aussi, Monsieur le Président. Quand on coupe le budget d'opération d'un CLD en région, le budget d'opération, qu'est-ce qui est pris à l'intérieur de ça? Évidemment, le salaire des personnes, des agents de développement économique, des agents de développement touristique, des agents informatiques, etc. Mais il y a aussi à l'intérieur du budget de fonctionnement d'un CLD tout l'argent
qu'on décide de mettre ou que le CLD décide de mettre pour le développement de l'économie sociale dans chacune des régions, pour le service aux jeunes entrepreneurs lorsqu'un jeune entrepreneur veut se partir, avec les prêts et tout, et pour le mentorat, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors ça veut dire que ça va être sabré assez vite dans le développement économique local des CLD. Vous savez, les CLD, ils ont fait preuve de leur efficacité, et ça, c'est pas juste la CLDQ qui tient ce discours-là. Il y a eu un énoncé aujourd'hui par l'UMQ, la FQM, et je vous le cite, Monsieur le Président, en tant que partenaire essentiel au développement économique local, les municipalités et les MRC assurent la prospérité et la relance économique du Québec. Cette annonce de coupe budgétaire constitue donc une bien mauvaise nouvelle. Il demande une rencontre avec le ministre de l'Économie. Et la FQM va un peu plus loin en disant « Les CLD ont fait la preuve de leur efficacité partout sur le territoire. Grâce à eux, le milieu municipal peut compter sur un outil de développement inestimable par l'intermédiaire des MRC. Le gouvernement doit revoir sa décision au risque de nuire à l'économie des régions. » Et c'est ce qui va se passer, Monsieur le Président. Suite à ça, j'aimerais dire que ce n'était pas dans le discours électoral, mais c'est présentement dans le discours du gouvernement. Il y a M. Veil, Patrick Veil, qui a dit récemment que le déficit de 3,1 milliards du gouvernement du Québec estimé au 31 mars dernier, essentiellement le tiers du déficit du Québec en 2013-2014 est attribuable au passage à vide des entreprises. Entre avril 2013 et janvier 2014, soit 10 mois dans l'année financière, les impôts sur les profits des entreprises versés au gouvernement ont atteint 2,1 milliards, en baisse de 26,2 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière. En extrapolant cette chute jusqu'au 31 mars 2014, c'est 1,1 milliard de moins en revenus pour le gouvernement, soit un tiers du déficit estimé. Je veux bien croire qu'on baisse l'impôt des PME, mais à un moment donné, il va falloir en créer des PME dans la région pour l'occupation dynamique du territoire et pour faire en sorte que les MRC, les élus locaux, aient les moyens de développer économiquement et socialement tout le territoire du Québec. Ce n'est pas vrai qu'il va en avoir juste pour les villes. En terminant, Monsieur le Président, bel effort du gouvernement en ce qui concerne le contrôle des dépenses. Il y a des objectifs qui sont chiffrés, mais en ce qui concerne les revenus qui pourraient arriver au gouvernement, je vais vous dire une chose, la faiblesse est là et le talon d'Achille est là aussi. Je ne pense pas qu'en délaissant les régions comme ça, je ne pense pas qu'on va arriver à faire du développement économique local et régional un succès au Québec tant et aussi longtemps que le gouvernement ne prendra pas comme acquis que les élus municipaux ont grandement leur mot à dire pour développer leur région et leur localité pour le bien-être de la population. Merci, M. le Président. Alors, on vous remercie, M. le député de Beauce-Nord, de votre intervention sur le discours du budget.